pour le Mahabharata dès l'année 74, c'est-à-dire un an après l'ouverture des Bouffes du Nord, alors que nous cherchions des sujets nouveaux de pièces. Nous avons assisté à la conférence d'un homme qui s'appelait Philippe Lavastide, qui parlait de l'Inde ancienne, du pouvoir royal, etc., et qui citait le Mahabharata que nous ne connaissions pas. Personne ne le connaissait en Occident, sinon par la Bhagavad Gita qui a né le bijou central, un texte très connu, très dense, qui est le texte sacré peut-être le plus célèbre de tout l'Orient. Mais donc Lavastide nous a initiés au Mahabharata, nous l'a raconté chez lui, et nous avons décidé de le faire à ce moment-là, une nuit, à 3 heures du matin. Nous sommes serrés la main avec Peter, souvent nous le rappelons cette nuit-là, et nous avons dit ça, nous le ferons, sachant que c'est une œuvre énorme, le Mahabharata, c'est 12 fois plus long que la Bible. C'est un poème fondamental pour toute la culture indienne. Donc les difficultés étaient énormes. Il m'a dit ça, nous le ferons. Et il m'a dit 2 phrases dans les jours suivants qui m'ont beaucoup aidé. Il m'a dit, nous le ferons quand nous le ferons. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite de temps. On fera d'autres choses en attendant. Nous le ferons vraiment quand nous serons prêts à le faire. Et en effet, nous allions attendre 11 ans avant de le faire. Et ensuite, il m'a dit, et ce sera aussi long que ce sera. Ne te préoccupe pas de la longueur, voyons ce qu'on peut raconter. Et nous nous sommes lancés dans cette aventure. Finalement, la pièce faisait 9 heures et se donnait en 3 soirées. Et de temps en temps, une fois par semaine, nous faisions un marathon, en commençant à 4 heures de l'après-midi jusqu'à la nuit déjà très avancée. Donc ça, c'était un travail d'exploration d'une œuvre, d'exploration de l'Inde. Nous sommes allés très souvent travaillant avec des groupes de théâtre indiens de toutes les traditions que nous avons pu rencontrer, pour voir comment, encore aujourd'hui, ils traitent telle ou telle scène du Mahabharata, en sachant qu'évidemment, nous ne pourrions pas faire comme eux, n'étant pas indiens, que nous devions le faire en français, en français puis en anglais, ce qui supposait une adaptation considérable du vocabulaire, et même comment traduire du sanskrit. Est-ce que des personnages qui s'appellent Drishtadyumna ou Dhritarashtra, est-ce qu'on peut garder ces noms-là dans un texte français? Si je dis j'ai vu Drishtadyumna, est-ce que le public va se rappeler de quel personnage il est question? Cette identification d'un nom et d'un personnage et d'un acteur était impossible encore. Enfin, c'était le début d'infinis problèmes, mais qui ont été, je pense, résolus par nous tous. Et là ça a été un triomphe mondial. Gagner tout ce qu'on a pu gagner. Et surtout avec le sentiment d'avoir fait connaître au reste du monde une œuvre qui en vaut vraiment la peine, qui est très très belle, car nous avons été très forts, nous les Occidentaux, pour transmettre au reste du monde nos Shakespeare, Picasso, Molière, Chopin et autres. Mais les Shakespeare et Picasso et Mozart des autres cultures, nous leur avons soigneusement fermé la porte, depuis toujours. Et nous sommes séparés de ces cultures par des murailles d'autant plus difficiles à détruire qu'elles sont invisibles. Nous ne nous en rendons pas compte. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a un égocentrisme culturel occidental et même européen, partagé aujourd'hui par les États-Unis, qui même se ferment sur eux-mêmes, souvent, qui est très redoutable et très invisible. Donc ça, c'était une vraie belle aventure, une vraie grande percée, sans parler de tout le reste du travail que nous avons fait, des centaines d'ateliers à droite, à gauche, des journées du théâtre partout dans le monde.